Salut, c'est Marco de Top 4 Fun. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation d'un casque intra-auriculaire, comme vous le voyez devant vos yeux. Un casque de la marque Plantronics qui s'appelle le Backbeat Fit. Un casque donc à destination des particuliers, des sportifs, mais je vais y revenir tout au long de cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous le présenter ce casque. Je vais vous donner un certain nombre de détails que vous allez constater comme étant intéressants. Un casque donc de la marque Plantronics qui est plutôt connu pour ses casques professionnels, des casques qui sont notamment utilisés dans les centres d'appel, les call centers comme on dit en américain. D'ailleurs, petite parenthèse, Plantronics est une marque qui fabrique des casques pour la police américaine. Le 911 américain s'approvisionne chez Plantronics. Bon, c'est la petite parenthèse, la petite joke, quoi. Ça en fera peut-être rire quelques-uns. Mais bon, c'est une marque donc, comme vous l'avez compris, qui initialement se destine au marché des professionnels, qui depuis quelque temps déjà commercialise des casques de type gamer. D'ailleurs, je suis en train d'en tester un actuellement, qui sont des casques qui possèdent de bons sons et qui sont vendus à des prix très agressifs, je trouve. Donc voilà, c'est ce qui me plaît finalement, de la bonne qualité, mais à prix très abordable, donc des casques de gamer. Et depuis quelque temps, voilà, Plantronics s'est lancé sur le marché des particuliers, mais sportifs. Donc oui, ici, c'est clairement ça, c'est le Backbeat Fit, est un casque pour sportifs. Alors on va le détailler, mais déjà on va faire un petit tour de la boîte en elle-même. Vous savez, quand on achète un appareil high-tech, un objet high-tech, on a envie de se faire plaisir, on a envie que l'expérience d'achat soit positive. Et bien c'est clairement le cas ici, puisqu'on est sur une belle boîte qui présente bien justement le Plantronics. Alors petite parenthèse, on voit le casque au niveau des oreilles de cette jeune femme sympathique, et on voit le brassard qu'elle porte sur le bras, que je vais vous montrer ici quelques instants. Le casque est normalement positionné ici, mais voilà, j'ai enlevé le berceau en carton et le casque. Voilà, à travers cette petite vitre, hop, en plastique. Bon, bien sympathique, la présentation est belle. Le casque est donc posé sur son petit berceau en carton. Hop, je vais l'enlever. On va faire ça proprement. Là, il est bien calé, comme quoi pendant le transport, il ne va pas bouger dans tous les sens. Le casque, je vais le laisser de côté pour l'instant. Hop, voilà. Et on va regarder l'intérieur de la boîte. Alors, c'est un peu une vidéo de présentation, mais il y a aussi une partie déballage qu'on va faire tout de suite. L'intérieur de la boîte, c'est très très bien présenté. C'est très soigné, comme vous le voyez. Petite pochette. Alors la petite pochette, vous pouvez l'utiliser soit lorsque vous utilisez le casque pour transporter votre téléphone. Bon, par contre, elle est un peu réduite en termes de dimension pour le téléphone. À l'intérieur de la pochette, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve notamment la petite attache au bras, et on retrouve un câble micro USB pour charger. Il n'y a pas d'adaptateur secteur. La marque estime que vous avez déjà celui de votre téléphone et que c'est suffisant. Donc petite pochette qui vous permet soit de transporter un téléphone de petite taille pendant vos séances de sport, soit tout simplement de mettre bien le Backbeat Fit bien lorsque vous ne l'utilisez pas. On retrouve également un petit peu de documentation, guide de démarrage rapide, justement qui vous apprend à faire le setup, et un petit guide d'utilisateur, mais bon, voilà, plutôt guide de garantie de certification. Voilà, donc le guide de démarrage rapide, il tient en 2 pages, il est multilingue, il tient en 2 pages. En 2 pages, vous savez comment allumer, synchroniser et utiliser les fonctions principales de votre casque. Franchement, c'est hyper simple à utiliser. Il y a un petit coup à prendre, ça prend 10 minutes, et au bout de 10 minutes, on sait par cœur les fonctions, et puis l'usage est hyper rapide. Voilà, il y a vraiment une courbe d'apprentissage hyper facile. Alors le casque en lui-même. Alors pourquoi je vous dis qu'il est sportif? Tout simplement, primo, parce qu'il se place très bien les oreilles. C'est un intra-auriculaire qui se cale très très bien dans les oreilles. Et une fois qu'il est calé dans les oreilles, grâce à ce retour notamment qui englobe, qui entoure vos oreilles, ça va bien le tenir. C'est un casque en plus qui a, forcément vous l'avez compris, il est Bluetooth, donc il n'y a pas de fil à accrocher au jack 3.5 de votre mobile, donc c'est du Bluetooth, avec une pile bien sûr, sinon il ne pourrait pas fonctionner, donc il est sans fil, autonome. Autonomie de 8 heures selon le constructeur. Moi j'ai constaté un petit peu moins, mais bon, soit c'est 6 heures, mais bon, ça c'est ma propre estimation, ma propre expérience, pardon. Après la batterie était peut-être pas rechargée à fond, mais bon voilà, donc on est quand même sur pas mal d'heures d'écoute. Un casque donc intra-auriculaire qui possède ce petit tour au niveau de la nuque que vous allez passer à l'arrière de votre tête. Alors suffisamment grand pour vous permettre justement d'avoir une grosse tête, au sens premier du terme, pas au sens justement sportif qui a la grosse tête, mais voilà, bon, vous pouvez avoir une tête de taille plus ou moins grande, là-dessus il n'y a pas de souci. Le retour que vous allez avoir sur la nuque, ne pose pas de problème dans la plupart des cas, dans le cas général vous n'aurez pas de souci. À un détail près, c'est-à-dire que si vous utilisez
des hauts qui ont des cols, notamment par exemple polo ou chemise. Mais enfin bon, quand vous faites du sport, vous n'êtes pas forcément en chemise, mais mettons par exemple un polo, vous aurez justement le col qui va venir taper justement sur le retour. Donc il faut porter ce casque, je vous le conseille, avec des t-shirts. Voilà, des t-shirts à col rond par exemple, pour éviter d'avoir un retour du col qui viendrait taper justement dans ce câble là justement. Un câble souple, comme vous l'avez remarqué, le tout est étanche. Alors il est étanche justement pourquoi ? Parce que quand on fait du sport, on transpire. Et on n'a pas forcément envie que le casque soit en ruine au bout de 2, 3, 4, 5 séances de sport, parce que justement il prendrait de la corrosion, parce que le plastique s'abîmerait, etc. Donc c'est du plastique étanche, un bon point supplémentaire. Bon voilà, ça vous l'avez bien compris. Donc primo, bonne ergonomie, bonne qualité des matériaux, bon port, tout est bon là-dessus, à ce niveau-là. Donc rien à redire dessus. Au niveau du son, on est sur un son qui est plutôt homogène, donc il n'y a pas de prépondérance basse, mais ce qui est assez logique, aigu ou moyen. Les vrais inconditionnels de musique un petit peu lourde, costaud, rap, dub, etc. Regrettons peut-être l'absence de bonne basse, mais c'est logique, c'est le format du casque qui veut ça. Autre parenthèse, le casque ne vous coupe pas du bruit extérieur. Et ça, c'est volontaire. C'est volontaire de la part de la marque, et ça se comprend. C'est un casque à destination des sportifs. On peut très bien imaginer, par exemple, des sportifs qui font un petit peu de running urbain, qui vont dans la rue, qui font leur petite séance de course urbaine. Eh bien, ces sportifs, vous, peut-être, avez peut-être quand même envie d'entendre la circulation et les éventuels klaxons. Et donc c'est pas un casque qui vous coupe du monde, c'est un casque qui effectivement vous permet d'écouter de la bonne musique, de bonne manière, mais qui vous permettra quand même d'entendre la circulation autour de vous, ce qui est quand même un petit peu plus sécurisant. C'est un casque qui est disponible en plusieurs versions couleurs. Ici on a la version rouge, enfin c'est subjectif mais c'est celle que je préfère. Il y a aussi la version bleue et la version verte, la verte qui teinte un petit peu vers le jaune et le bleu qui est un petit peu clair, peut-être à la limite du turquoise. Bon, là, on est sur le rouge bien flashy, bien pompier, hein, le rouge qui claque. Et voilà, je trouve que c'est assez sympathique parce que c'est visible. Voilà, donc c'est un bon casque visible. Donc c'est bien. Voilà, moi je trouve ça bien au niveau du design, au niveau de l'ergonomie, c'est bon. Au niveau du design, je trouve ça beau. Et alors maintenant, on va parler des fonctionnalités, on va parler notamment des boutons. Vous allez comprendre que c'est un usage qui est très très simple. Le casque, on l'allume ici. S'il n'est pas appairé avec un smartphone, il va essayer de s'appairer, donc il va clignoter rouge. S'il est appairé avec un smartphone, il va clignoter bleu, sauf si la batterie est en rade. Donc là, par exemple, je peux l'allumer. Hop, il faut appuyer ici. Voilà. Donc, est-ce qu'il est appairé? Est-ce que mon téléphone est bien là? Ouais. Donc c'est bon. Ah, petite particularité, quand vous allumez le casque, il y a un petit message audio qui vous dit oui ou non il est appairé, et il y a un message audio qui vous dit l'état de la batterie, high, medium ou low. Donc ça vous permet de savoir si vous devez recharger ou pas, parce que comme il n'y a pas de témoin, d'indicateur supplémentaire pour savoir si ce n'est rouge que la batterie doit être rechargée, voilà, vous avez donc un indicateur vocal en anglais qui vous dit l'état de la batterie. Alors, qu'est-ce que l'on remarque sur ce téléphone, pas du tout, sur ce kit piéton que vous allez synchroniser appairé avec votre téléphone. Sur le côté droit, vous avez donc un bouton on-off, une LED que vous avez vu, et vous avez donc le bouton raccrocher-décrocher. Voilà, que vous appuyez par exemple 2 fois pour mettre en mute lorsque vous êtes en conversation. Voilà, donc c'est un vrai kit piéton, hein. Il y a une entrée micro. Sur le côté droit, vous avez ici un petit bouton en haut, là, on le voit peut-être. Voilà, ce petit retour ici. Si vous appuyez longtemps, ça vous permet de diminuer le son. Si vous appuyez par des petites séquences courtes, ça vous permet de monter le son. Voilà, donc j'appuie longtemps, je diminue le son. J'appuie des petites séquences courtes, j'augmente le son. J'ai aussi le bouton pause, lecture, très classique. Voilà, donc pas grand chose à dire. Alors quand je disais c'est ici le bouton mute, mais pas du tout, je me trompe. En fait le bouton mute c'est celui-là. C'est si vous appuyez ici, vous mettez le micro en mute par exemple. Bon. Donc petite particularité, le voici. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, vous l'avez vu en termes de fonctionnalité, c'est hyper efficace quoi. On prend très très vite le coup, franchement on prend très très vite le coup. Vous le mettez autour des oreilles, vous appuyez ici, hop c'est allumé, vous avez le message qui vous dit dans votre oreille l'état de la batterie, bingo c'est appairé. Après si vous avez envie de monter le son, vous poussez vers le haut, ou vous appuyez longtemps vers le bas, lecture, pause, ouais, c'est hyper efficace comme casque, hyper efficace au niveau du port, ça j'insiste bien sûr là-dessus parce que j'en ai testé d'autres des casques de ce type-là destinés aux professionnels, aux sportifs, et je m'en suis rendu compte, ce sont des casques qui ont énormément de mal à rester dans vos oreilles quand vous bougez. Et forcément ces casques, c'est pour les sportifs, donc on bouge, hein, on saute, on l'a autour de la tête, et puis le casque il bouge. Et au bout d'un moment, il y a certains casques de même catégorie,
dans le même segment de marché qui s'enlève de vos oreilles, donc ce qui est extrêmement énervant, quoi. Et là pour le coup, celui-là je l'ai trouvé extrêmement bon au niveau du maintien. Donc c'est un casque franchement que je recommande parce que la qualité du son est bonne, parce que les fonctions sont rapides à apprendre et accessibles, parce que le casque est de bon maintien mais aussi de bonne qualité. Voilà, tous les éléments sont au vert. Je trouve que c'est vraiment un bon casque pour sportif. Je n'ai qu'un détail qui peut peut-être faire réfléchir au niveau de l'achat, avant l'achat de ce casque. C'est qu'il a quand même son prix. Alors on le retrouve déjà sur le web un petit peu moins cher, mais il faut savoir que ce casque est vendu au prix maximum conseillé par la marque de 99 €. Donc on est quand même sur un bon petit prix, hein. C'est pas gratuit, hein. C'est un casque qui a son prix, 99 €. Bon, sur le web, on arrive déjà à le retrouver aux alentours de 82, 85 € sur des boutiques web. Bon, c'est déjà plus accessible, mais c'est un prix conséquent. Bon, à vous de voir si vous acceptez justement pour un casque de cette catégorie de mettre autant d'argent. Personnellement, je trouve le casque vraiment très bon. Il est adapté à son prix, le prix est cohérent, parce qu'il est clairement bien adapté. C'est un vrai casque pour sportif qui ne va pas s'enlever de vos oreilles quand vous courez, par exemple. Au contraire d'autres casques qui valent peut-être dans les 50 €, voire peut-être même un peu moins, par exemple, mais qui ont un maintien qui est zéro. Et l'essentiel justement pour ce type de casque, c'est que ça tienne bien autour de la tête et autour des oreilles. Et c'est le cas ici avec le Plantronics Backbeat Fit. Donc un bon casque intra-auriculaire pour sportif. Donc il a tous les paramètres que je trouve utiles et nécessaires pour ce genre de casque. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez justement de ce genre d'accessoires. Est-ce que vous, par exemple, ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse ce genre de choses? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Qu'en pensez-vous justement à l'issue de ce test? Quel est votre propre avis? Quel est votre propre sentiment? Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la liker, à la partager bien sûr, et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait, Et je vous dis bien sûr à bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage et de présentation, comme d'habitude chez Top 4 Fun. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois de plus et à bientôt. Ciao, ciao.